Bonsoir à tous, c'est bien la montagne, vous l'avez vu l'hiver, vous l'avez vu au printemps, vous l'avez vu également l'été, et la voici à l'automne, premier jour d'automne quasiment aujourd'hui. Nous sommes en Haute-Savoie sur le Grand Bornand, et c'est les montagnes qui commencent déjà à avoir une petite couleur d'automne. Sur les sommets, on voit les pelouses, les alpages qui ont commencé un petit peu à roussir après les premières gelées, mais il fait encore beau aujourd'hui, avec encore quelques petits nuages là-haut, et un grand ciel bleu, évidemment. C'est la montagne, et la montagne, elle est belle en toute saison, avec une température agréable aujourd'hui dans les plaines, dans les vallées, et un petit peu plus fraîche tout en haut. Et pour l'instant, c'est le beau temps qu'on vous offre avec ce paysage de fin de journée ici, avec ces beaux nuages, et avec ce ciel bleu, et bien sûr les fermes d'alpage qui continuent à vivre comme un peu en été, même si certains troupeaux sont déjà descendus. C'est le cas dans pas mal d'endroits déjà, enfin les plus élevés bien sûr, mais en dessous de 1500 mètres, il reste encore les vaches en montagne. J'espère qu'on a une bonne liaison. Je n'ai pas le retour en tout cas sur la fréquentation de cette page, j'ai pas d'informations. En tout cas, on vous fait cadeau de cette image avec cette verdure. Hein. C'est impressionnant, hein. C'était très vert cet été. Ça n'a pas changé. Le Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est aussi l'architecture, c'est les vaches. C'est bien sûr le fameux reblochon. Et on entend les vaches qui sont soit à la traite, soit en passe d'y aller, puisqu'il est 18h15. Voilà, j'espère que la liaison passe bien. En tout cas, on vous aura offert ce petit moment d'évasion. Premier direct sur la montagne d'automne. Il y en aura d'autres évidemment qui vont suivre avec des couleurs superbes souvent. N'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous, la météo. Et dites-nous si les couleurs commencent à tourner, si le jardin avance. Ah ben voilà, les vaches commencent à sortir là-bas. On va faire un petit plan dessus. Voilà. Allez, ça. Ben écoutez, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Je vois que ça, le direct revient. Bah, c'est bien. Je suis l'information. Oui, c'est beau, nous dit-on. Voilà, mais les vaches sont sorties. Bah, écoutez, c'est cadeau en direct dans la place du village. On voit ici le bord d'Ercoli au premier plan, qui lui fait son job. Hein. Il surveille les vaches, on le voit très bien ici. Il est prépositionné, il ne bouge pas. Et les vaches sortent de la traite. Elles vont retourner au champ. Et on voit le jeune agriculteur qui vient aussi à donner un petit coup de main, pousser la vache. Ce sont des vaches de race d'abondance, même si d'ici je vois une tarine. Pour ceux et ceux qui connaissent, vous êtes nombreux évidemment. Voilà, le chien se prépositionne ici, il va faire son job. Empêcher les vaches de sortir du sentier. Voilà, c'est une belle image. J'avais peur de ne pas avoir le retour de votre présence sur le direct et en tout cas vos commentaires, les voici qui viennent, c'est parfait. Voilà. Elles vont aller la queue leu. Ils ne sont pas pressés, hein. Ils sont tellement bien. Puis ils ont un cadre magnifique, on rappelle le cadre où nous sommes ici, c'est la Haute-Savoie évidemment, c'est pas rien. Hein. Ça fait un petit peu de bruit, ça cause entre elles, hein. Elles causent les vaches entre elles. Hein. Voilà, une qui boit parce qu'il y a aussi un grand abreuvoir. Il faut savoir que les vaches font beaucoup de lait et qu'elles consomment pas mal d'eau. C'est pour ça que l'été, quand il fait un peu sec, eh bien, il faut qu'elles aient de l'eau en permanence, ce qui est le cas dans les alpages, il n'y a pas de souci ici. Hein. C'est sympa comme décor, hein. Vous avez vu un peu là. Allez, moi ça, avec les nuages qui coiffent les sommets là-haut, les vaches qui commencent à sortir ici, elles sont carrément arrêtées. Ah bah dis donc, on va zoomer un petit peu dessus, tiens, allez hop, on va aller voir un peu de près ce qui s'y passe ici. Voilà, cette demoiselle qui sort tranquillou. Il y a une qui fait son besoin évidemment après la traite où généralement elles ont des petites croquettes des fois, hein, ça leur arrive. Alors, je ne suis pas sûr que c'est un cahier des charges d'ailleurs de Blochon, mais enfin elle mange du bon foin, faut pas se tromper. Salut Roland de Strasbourg, salut l'Alsace qui nous regarde en direct, n'hésitez pas de nous regarder. On entend les cloches qui sonnent dans la fin de journée. Nous sommes à peu près ici, à peu près à 1400 mètres d'altitude, hein, si je ne me trompe. Voilà, bah, ça s'agite un petit peu, ça sort tranquillou de l'étable. Et voilà. Donc on voit des abondances. Hein. On voit deux tarines, en tout cas une tarine ici, un peu plus loin à droite, ici on la voit, tiens, et hop, 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 la robe plus claire ici. On voit derrière l'autochargeuse qui sert à ramasser effectivement le foin. Et elles vont regagner avec un petit mazo ici, enfin on montre tout ce qu'on voit ici, hein, regardez ça. Et hop, elles traversent la route ici. Il n'y a pas de feu, elles traversent tranquillou.
Et elles vont rejoindre la pâture pour la nuit. Elles y seront bien. Il fera un peu frais ici cette nuit, mais bon, voilà, quand on a une vache comme ça avec un bon cuir sur le dos, on craint pas le froid. Comme c'est beau là, avec les feuillus évidemment encore en pleine couleur verte, c'est magnifique. Voilà, c'est une séquence de nature qu'on vous offre. Vous voyez, c'est quand même sympa ici. Alors, dommage, le son n'est pas terrible, nous dit Didier. Alors, je ne sais pas si c'est mon son à moi ou si c'est le son des cloches, mais ils sont un peu loin les vaches, je veux dire. Christine, il faut vous transporter ici, télétransporter. On va faire une petite baguette magique. Comme Mimi Mati, hop, on vous transporte ici dans le décor. Hein. Moi, j'y suis pour vous. Et là, c'est sympa. Hein. On a une fin de journée, avec une belle journée aujourd'hui, un bel éclairage. Encore des voitures qui montent. Au col des ânes, c'est la route du col des ânes, quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, et vous avez raison. On s'est arrêté un petit peu avant. On est en direct, ici, dans la montagne, avec ce magnifique panorama. Voilà. Et coucou de l'Ardèche, dit Grégory. Ah, on était il n'y a pas longtemps en Ardèche, on était du côté du pont du Gard. C'est pas très loin de l'Ardèche d'ailleurs. Encore des Landes, nous dit Marie-Madeleine. Beau pays, belle région, avec beaucoup de belles choses dans les tables, sur les tables, dans les Landes. Avec la belle forêt des Landes, des jolies plages évidemment. Sur le littoral. Vous voyez comme c'est beau. Bah écoutez, on ne pensait pas que les vaches allaient sortir, elles sont sorties, on les a gardées. Elles sont restées avec nous évidemment. Il y a un petit peu de circulation là-haut sur la route, mais bon, ça va passer sans problème. Hein. Je vérifie quand même que ça puisse bien circuler ici. Voilà, regardez comme c'est beau ici. Et ces couleurs, hein, quand ça va tourner, on viendra ici évidemment vous les montrer, ces couleurs. On va les montrer. On va vous les montrer, ces couleurs. Voilà. Alors pour l'instant, si on monte un peu plus haut là-haut, ben, regardez-moi ça, on a le ciel. 2500 là-haut, attention. Hein. Alors, dès qu'on aura un petit coup de froid là-haut, ça va commencer à blanchir. C'est le cas, hein, le week-end dernier, on a eu un petit peu de neige là-haut, pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Et voilà, elles sortent à nouveau. Alors on aurait pu les compter, hein, on est bien au moins une quinzaine maintenant et c'est pas fini. Où elles sont tranquilles. Hein. Il y avait la foire hein, du Grand Bornand la semaine dernière. Comme chaque année, au mois de septembre, on a un grand rendez-vous. L'occasion pour les éleveurs de se retrouver, de faire leurs affaires, d'acheter les choses pour l'hiver. Et le week-end prochain, samedi, ça sera la foire à Thônes, pas loin d'ici. Même principe, il y aura évidemment les vaches. Salut Franck, alors oui, on fait un petit coucou à Franck qui nous regarde également. Et puis après, il y aura également la foire de Manigot, voilà, la Clusa, les grandes foires du coin. Les foires d'automne, comme on dit. Magnifique, hein, vous avez raison Olivier, c'est joli. Je vais s'écouter un peu, là, je ne sais pas si vous entendez bien. Alors il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est assez calme, c'est un coin retiré ici, on dit bien. Puis surtout, on a un cadre extraordinaire, là. Franchement c'est beau là. Vous voyez, ces petits chalets qui sont plantés sur le versant ici. Il a fait beau encore en Belgique à Liège, mais c'est plat chez Christine. Ben oui, mais c'est beau aussi la Belgique, dites donc. Là-bas on y mange bien également, puis il y a de très jolies villes. Avec des ambiances qu'on apprécie beaucoup. Bonjour du Pas-de-Calais, nous dit Eric. Superbe vidéo, merci Eric. Vivant février, il va venir skier Eric, hein, vous avez raison. Alors l'hiver prochain, pour information, bah, normalement c'est ouvert. Ça va passer sans jeu de mots, après que le passe peut-être, mais ça va y aller. On va pouvoir redescendre sur les pentes tranquillou et revivre un peu normalement. On espère bien. Bonjour du Pas-de-Calais, oui, j'en ai dit. Non, bah, on vous salue Eric du Pas-de-Calais, c'est ça. Bonjour le Finistère est également en direct avec nous. Ici aussi la traite se termine pour mes vaches pirouges, Michel. Dites donc, il faudra nous les montrer vos vaches pirouges avec un duplex possible. On rappelle que la fonction duplex elle est accessible sur vos téléphones si vous avez un peu de temps. On échangera entre pays de vaches. La Bretagne qui n'est pas bien sûr que la vache évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'agriculture. Ici c'est d'abord l'élevage, hein, puisqu'on est un pays de montagne. Et ça correspond plus effectivement à l'élevage avec de bonne herbe et un vrai savoir-faire. C'est un gros savoir-faire. Jean-Luc qui dit c'est un beau moment. Et c'est beau. Hein. On baisse la voix tellement c'est beau. Puis là-bas, si on regarde bien, les vaches elles traversent la route. On la voit peut-être sur l'image. On va zoomer un tout petit peu. Elles traversent la route, mais alors tranquillou. Hein. Pas se bousculer. Oui, Pascal, être agriculteur en Savoie, évidemment, hein, que c'est un beau métier. Il y a du boulot, mais des contraintes, mais c'est beau aussi parce qu'il y a un cadre de vie extraordinaire. Elle traverse la route là. Elle marche tout doucement. Elle boite un petit peu la première. Ça peut arriver après l'été comme ça.
Et puis elles ont tellement de lait à porter dans la journée, elles font beaucoup de lait encore à cette saison, même si ça baisse un petit peu par rapport au printemps. On rappelle le bon fromage, c'est le reblochon ici avec des choses énormes à faire avec le reblochon. Il y a plein de choses ici, hein. Il n'y a pas que la tartiflette évidemment. Coup de la Meuse, les dames. On vous salue Vincent des Vosges, c'est bien ça, hein. Regardez-moi ça. Philippe des Vosges également. Les Vosges sont parmi nous. Les Vosges, c'est un beau département avec un beau massif également, hein, avec aussi de l'élevage. Avec des Vosgiennes, des vaches avec des petites taches sombres. C'est joli aussi. Salut Christophe. Christophe, on te dit un grand bonjour évidemment. Et on te souhaite tout le meilleur évidemment. On n'entend pas très bien, bah oui, parce que les vaches sont un peu loin. Je suis quand même à 150 mètres. Alors j'aurais peut-être pu me prépositionner plus loin, mais je ne savais pas qu'elles allaient sortir, hein. C'est aussi ça. Et si on pivote ici, on va pivoter sur la droite, parce qu'on peut pivoter avec ça. Pof, 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 on a les montagnes qui continuent. C'est la chaîne des Aravis. Ah, bah, c'est comme c'est beau. Une voiture qui passe derrière moi. Alors, elles en sont où ces vaches? Quand on les regarde un petit peu, ces demoiselles, elles sortent tranquillement. Salut, Xixa du Portugal, on salue tous les gens qui sont là-bas, au Portugal évidemment, et nos communautés portugaises en France, et puis les Français qui sont là-bas aussi en vacances ou au travail ou encore en études au Portugal. Coucou des Alpes de Haute-Provence, Véronique. Un grand coucou également, Véronique, sympa. Pierre Daniel, vraiment beau. Ouais, sympa. Oui, le boîte, nous dit Vincent. Alors, ça peut arriver, les boiteries, bon, sont très surveillées, ces vaches ici, évidemment. Et pas de pays sans paysans, Christophe, qui a son super bon sens qu'on adore. Il est au Savoyard. Il le dit bien. Et ouais, c'est une montagne. Et quel que soit le pays, s'il n'y a pas de paysans, c'est bien dommage. Quelques paysans, on a, et vous savez, toute une activité, tout un entretien des paysages. Et on a également, évidemment, plein de possibilités de produits. Vous voyez, et moi, comme c'est beau ici, en direct depuis la Haute-Savoie, vous êtes nombreux à nous regarder ce soir. 19h, c'est Yohan Guillermin. Ouais, salut Christophe, comment tu vas Christophe? Salut, comment Ça va va? Christophe? Ah oui, je suis content de te voir, dis donc. Bah, Alors, écoute, comment tu vas d'abord? oui, ça va, hein? Faut Oh bien? bah c'est bien, c'est Je très bien. Voilà, et repasse, j'ai vu que je tu étais repasse sur le intervenu. billard, je repasse Ouais. sur le billard mercredi, mais après ça va. Eh bien, on va te souhaiter bon rétablissement, soigne-toi bien surtout. Ouais, putain. Mais tu perds pas ton bon sens et ton humour. Tu viens de nous dire, hein, sur la page ici, pas de pays sans paysans, c'est ça, hein? Ouais, exactement, non. Ouais. Eh, Ouais, il faut garder le moral de toute manière, il faut bien, hein, qu'est-ce que tu veux. il Après, faut, voilà. il faut, il faut, il faut. Bon, Comment, j'en comment va reviens le demain. fiston? Comment va le Oh, ça fiston? va, ça va, ça va. Bon, ben c'est bien. Oui, ça Alors, va, écoute. tu connais un peu ces images ici au Grand Bornand, tu connais un peu l'endroit Ah, là, bah hein? oui, oui. Ouais, ouais, bah oui. Et c'est beau comme Top. montagne, hein. Puis tu connais bien les montagnes aussi du côté là-bas Ah, bah, ça, du Mont Blanc, hein? hâte de revenir un peu. L'année prochaine, je vais pouvoir attaquer comme il faut, quoi. Eh ben ça c'est Ça m'a bien. arrêté. C'est vrai? L'infarctus Bon, m'a arrêté, tu vois bien, quoi. Après, ouais, ça ah calme ouais, vite, hein. absolument, voilà. Rappelle, tu as eu un Voilà. petit incident de santé que c'est réglé maintenant, hein? Oui, un Oui, bah drôle, écoute. ouais, Ouais, un c'est que j'ai drôle, eu un infarctus, puis après voilà, quoi, hein, ça arrive, hein. voilà. Ben C'est écoute, tout, hein. C'est ça, c'est la vie, hein. C'est la vie, et puis ouais, c'est tout. c'est la vie, il Faut faut bien prendre relativiser, soin. faut relativiser, parce que Absolument, il faut tout relativiser dans la vie, hein? c'est tout, hein, Eh on ben est que écoute, locataire, hein. on va te souhaiter une belle Voilà. soirée. Ouais. Toi aussi, Attention à pareillement. toi. Et puis Ouais, merci d'être pareillement. intervenu sur le Pas de souci, on duplex. fait un gros bisou, une grosse pensée, un gros bisou à Mireille et puis à Pierre, à notre Bien ami sûr, Pierre. Ouais, également, tout à fait. ça marche. Et aussi un Allez, grand coucou à Kiki, hein, qui est aussi, voilà, ils vont se ouais, reconnaître. Ah, merci ouais, à ouais, toi, dis donc. ouais, ça marche. À Allez, tout gros bisous, bientôt. Jean-Noël. Salut, gros Salut, bisous à à tout toi. Merci bientôt. Christophe. Ciao, Super ciao. sympa. C'est ça les montagnards. C'est des costauds comme des rocs. On peut avoir des problèmes de santé, hein, mais ça peut arriver à tout le monde. Et on pense évidemment à celles et ceux qui auraient ces petits soucis de santé et qui vont se rétablir très vite en prenant bien soin de soi, évidemment. Regardez-moi ça, cette magnifique montagne, le Grand Bornand, avec cette nature si belle qu'il faut protéger, avec ces bons produits du terroir et avec ces bonnes tables également, hein. Vous vous rendez compte ici, pays de bonne restauration, c'est le pays aussi de Marc Vera. On lui fait un petit coucou au passage, c'est un Marc Vera. On ira le voir un de ces quatre, tiens. Lui aussi, il porte haut les couleurs de la bonne nourriture, des bons plats, et puis toute une histoire, parce que c'est aussi ça qu'on retrouve dans les assiettes, c'est une histoire d'un patrimoine. Il faut bien le garder, voyez-vous. C'est beau, hein? Et voilà, c'est ça la montagne. Bon, on est heureux d'être avec vous ce soir. Raclette ce soir, c'est pas sûr, mais on attend qu'il fasse un peu plus frais, mais pour l'instant, on est vraiment heureux. Le Grand Bornand, ils sont reblochons
Et puis bien sûr, le soleil à Lille, nous dit-on, où il fait beau, 22 degrés. Hein. Allez, moi, ça n'hésitez pas à communiquer. Allez, on va regarder si quelqu'un est en ligne éventuellement. Allez, on va regarder si quelqu'un peut prendre le duplex. Vous avez la fonction duplex, elle est ouverte. C'est cadeau ce soir pour vous. Et précisément, on va en profiter un petit peu. On vient de voir Christophe. On va voir si on peut retrouver quelqu'un d'autre en duplex. On ne sait pas exactement qui. Mais vous avez la possibilité de le faire en cette fin de journée, belle journée, qui va continuer demain, encore grand beau temps. Puis après, il est encore beau, il va encore faire beau quelques temps. Oh là là, je pense que ça va encore faire beau pendant plusieurs jours. En tout cas, on l'espère. Et qu'on en profite de cette montagne. On n'a pas beaucoup profité cet été. Alors si, bien sûr que si, mais c'était quand même un petit peu nuageux, un petit peu frais. On va avoir un bel automne. Les automnes en montagne sont magnifiques avant un magnifique hiver. Ça, on vous le promet. Cet hiver, on va se rattraper de partout et on va essayer de récupérer ce qu'on n'a pas eu l'hiver dernier. On rappelle, hein, cette station était fermée, évidemment. Salut! Voilà, nous fait des petits coucous en voiture. Peut-être reconnu au passage. Le direct de la place du village, c'est tous les jours quasiment avec des publications. On n'est pas 500 000 abonnés. On salue ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, mais aussi sur les plateformes comme YouTube ou encore comme Instagram, où on est également en diffusion, cette fois-ci en différé. Et on ne peut même plus s'enlever cette montagne tellement elle est belle. La chaîne des Arabies, la vie de l'alpage, la route du col des ânes. Hein, c'est un endroit qu'on aime bien dans la place du village parce que là-haut, eh ben là-haut, c'est un petit peu le symbole de l'émission, c'est-à-dire la nature préservée avec des beaux paysages. Mais on va à droite, on va à gauche, on espère aller encore plus loin dans les semaines et les jours, ou alors surtout les jours qui viennent. Demain soir, on vous rappelle, avant-première à Annecy, à Novelle, du film Le Pied nickelé. C'est à Annecy, pour ceux qui connaissent. Et on j'y serai d'ailleurs, parce qu'on fait une petite participation dans le film Le Pied nickelé. Du coup, on va être présent sur ce joli film fait par un réalisateur annécien, grand spécialiste de la BD. Attention, c'est un film, c'est pas en BD en tant que tel, c'est pas un dessin animé, mais c'est vachement sympa. Salut Jean-Loup Martin au passage. La Saône-et-Loire où il fait beau, mais je préférerais être en Savoie, nous dit-on. Eh ben, écoutez, nous, nous y sommes, et on connaît aussi la Saône-et-Loire. Ah, il s'en passe des choses ici dans la montagne. Vous voyez, c'est la vie au quotidien à la place du village. C'est aussi le symbole de se vivre ensemble tranquillement, de regarder, de profiter de la montagne, d'échanger, de discuter, et puis finalement d'être heureux simplement, tout simplement. Ah, Christophe, il ira à Châtel. Christophe, il va aller à Châtel l'hiver prochain. Mais il y a plusieurs stations, évidemment, en Pays de Savoie. Et Châtel est une très belle station. Et on va saluer aussi son maire, Nicolas Rubin. Il sera content de vous recevoir. Mais il faut profiter un peu de toutes les stations. Vous avez raison. Hein. Il ne faut pas être uniquement exclusif, forcément. Même si elles sont toutes peut-être différentes, mais elles sont toutes le même charme, ces stations villages qui sont absolument incroyables. Et puis, il y a des grandes stations un peu plus hautes qui sont des stations pour le grand ski. On a quand même un domaine ski avec quand même les champions du monde, il faut le dire, en France, de l'aménagement des stations. On a des experts qui sont incroyables. Vivement cet hiver, que le Grand Bornand, allez, qui vont venir au Grand Bornand. N'hésitez pas à venir au Grand Bornand. Allez, on va regarder si on peut récupérer encore quelqu'un en duplex. Avec 19h, le direct de Johan Guillerma, tous les jours, cette page. Il vous montre des images exclusives de différents internautes. Et c'est à 19h. Ah, Claudine qui nous rejoint. C'est sympa, Claudine. Comment va, Claudine? Ça va et toi? Eh ben, dis donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu comme ça. Oui, hein, il y a un bail. Il y a un bail. Et dis-moi alors, tu connais un peu l'endroit, Grand Bornand, où on est ici? Non, je suis jamais allée. Ah bah, écoute, Claudine, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Il faudrait qu'on t'invite ici à manger une tartiflette un dimanche, un dimanche, j'allais dire, un soir d'hiver sur la neige. Non, mais je sors pas beaucoup, hein. Ouais, mais tu connais la montagne quand même, hein? Ah oui, la montagne, oui, bien sûr, quand Ben, même. bien sûr. Comment ça se passe chez toi, la météo là-bas? C'est bien aussi? Mais il a fait beau aujourd'hui. C'est joli, hein? Hein. Ouais, très C'est beau. sympa. Regarde comme c'est beau là, le Grand Bornand. Par contre, le matin, c'est frais, hein. Matin, c'est frais. Tu vois, là où on est, là, à 1400 mètres, je pense que ce matin, c'était limite gelé, hein, limite. Et plus bas dans la vallée qui tabat tout au fond, là-bas, à mon avis, c'était gelé également. Hein. Ouais, Mais léger, hein, c'est juste le début de l'automne. Hein. mais c'est joli, hein. T'as vu comme c'est beau, regarde ça. Et Ouais, c'est vraiment beau. là, je monte juste au-dessus, je vois le ciel. Il y a trois bouts de nuages qui sont là. Il y a l'éclairage du soir, le spot qui s'appelle d'ailleurs le soleil hein, et qui vient éclairer la montagne. Et ça donne envie de monter là-haut, mais bon, il faut y aller. Il faut monter, il faut forcer un peu sur les mollets, quoi.
En tout cas, ouais, c'est un beau paysage, hein. Eh bien, Claudine, merci. Reviens quand tu veux nous montrer ce que tu veux de ton côté là-bas. Et ça sera toujours un plaisir de D'accord. t'avoir en duplex dans la place du village. Et encore merci pour les échanges auxquels Un tu petit participes coucou comme régulièrement. ça, vite fait. Ben, c'est gentil comme tout. Hein. Eh ben, je te remercie. Je te fais une grosse Je te bise. souhaite une bonne soirée. Eh ben, merci à toi aussi. Eh À ben, à tout bientôt. bientôt. Merci, Et Claudine. toujours de l'humour, hein. Mais bien, et c'est comme ça qu'on vit plus longtemps. Hein, il me semble, Ouais. hein. Et même si moi, j'en fais un peu, même si je suis pas drôle, on essaye quand même de le faire. Ça Et fait en du tout cas, bien. je sais que tu en as beaucoup, Claudine d'humour. Et allez voir sa page, Claudine, n'hésitez pas. Elle est adorable. Merci, bonne soirée, Claudine. Je t'embrasse bien fort. Merci, toi Ah, aussi, je oublie pas. t'embrasse. Merci bien. À bientôt, Claudine. On va être en direct. Bah, comme ça, c'est le duplex, ça marche comme ça. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez. Nous, on est scotchés à la montagne. On est venu ici, on ne pensait pas rester si longtemps. On a vu les vaches sortir. On a vu des gens avec qui on discute, comme Christophe ou Claudine. Et on continue à vous montrer le paysage. Il est magnifique. Et on n'a plus envie de s'arrêter tellement c'est beau. 23 degrés du côté de Prades, nous dit Michel, dans les Pyrénées orientales. Si je... Bah oui, c'est exactement ça, les Pyrénées orientales. Et Michel était au mois de juillet ici. Ben voilà, ben les temps ont changé, mais voilà. La météo, on l'a fait, les météos dans cette page. On vous dira que eh ben, ça va faire beau encore quelques jours, puis après, ça va peut-être changer un peu, mais après, on sera les premiers, vous montrez les premières neiges, évidemment, on sera les premiers à la chercher, même s'il faut monter assez haut. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez. Le duplex reste encore ouvert pour quelques minutes. Et on rappelle bien 19h, Johan Guillermin, demain soir. On a aussi un grand direct qui va être fait par Johan avec les Marcel Mazout. Ça va être un beau spectacle, vous allez voir. Ça va commencer. Oui, ils ont enlevé la remontée mécanique de Saint-Jean-de-Sixte. Il a raison, Rome, hein, puisqu'effectivement, ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps. Elle était un petit peu vieillotte, je crois. Hein, et puis, je crois que c'était une façon d'enlever effectivement quelque chose qui était un petit peu. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai vu. Ben, c'est peut-être pas le réchauffement climatique, mais peut-être que ça y contribue aussi. Et demain soir, donc, on sera aussi en place donc, pour la prochaine du film à 21h à Annecy. Ça, le Mikado à Novelle. On essaiera de faire peut-être un petit bout de direct, on verra, avec toute l'équipe, une partie de l'équipe du film Le Pied Nickelé qui sortira en janvier dans toutes les salles obscures et qui va être en avant-première à Annecy demain. Il a été déjà autre jour à Chambéry. Eh ben, écoutez, la Haute-Savoie, la Savoie vous disent bonne journée et bonne fin de journée. Et on vous souhaite de passer un bon moment encore, à faire ce que vous souhaitez quand vous voulez, et puis à revenir quand vous voulez sur la montagne ici, à partager éventuellement cette page et à la faire connaître à celles et ceux qui aiment les choses simples de la nature, de la vie au quotidien. La place du village, c'est un symbole, celui du vivre ensemble. Bonjour du Val-de-Marne, nous dit-on, Corinne. Et bon, on retourne notre bonjour, Corinne. Alors, Frédéric, où sont les vaches? Il faudra remonter la bande, il faudra faire pop, 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 revenir en arrière, puisque les vaches, elles viennent de sortir. Elles viennent de sortir, Frédéric, et on les a vues passer devant nous, là, devant le chalet. Et elles sont parties maintenant aller un peu plus bas. Les voitures sont cachées dans le pré. Donc ceux qui ont raté les vaches avec leurs cloches, ça peut remonter. Oh, le Brésil nous salue, le Brésil où il doit être assez tôt dans la journée encore. Le Brésil avec bien sûr, allez, la samba, c'est un peu les clichés avec Rio de Janeiro, avec les plages, etc. Voilà. Et puis bien sûr, son footballeur en particulier connu qui joue au Paris Saint-Germain. Vous voyez, Brigitte nous dit merci. Mais merci à vous, en tout cas. Merci, merci. Merci à Claudine qui était en direct. Merci à Christophe qui était aussi en direct. Et puis à tout bientôt pour de nouvelles publications. Très vite sur cette page. On en met, vous avez vu régulièrement. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à les regarder. Beaucoup de vidéos font des milliers de vues, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers, parfois des millions de vues, hein, vous vous rendez compte. Et puis on va saluer toute l'équipe de Néo qui nous a reçus il n'y a pas très longtemps. Ça fait ce plaisir de nous enregistrer un petit morceau sympa sur la Niole. Néo, c'est une plateforme numérique qui est celle du territoire et de la proximité, ben, tout à fait comme nous. On est un peu frères et sœurs, si on peut dire. Allez, Harvey, pas belle soirée, profitez bien et merci de nous avoir suivis. Salut, bye bye.